chers amis, chers abonnés, comment allez-vous? Ici Alexandra Pagès Bailly sur la chaîne YouTube. Alors, ça fait quand même pas mal de temps que je ne suis pas revenue sur la chaîne, ça va faire à peu près un petit peu plus de 2 semaines, tout simplement parce que j'ai eu des petits soucis de santé. Rien de bien grave, mais assez handicapant, on va dire, physiquement, puisque je me suis blessée à l'épaule cet été. Et en fait, beaucoup de choses ont suivi, des problèmes au cervical et une élongation au niveau dorsal. Et donc voilà, ça a été une période assez compliquée, difficile. Là, je vais essayer de me rattraper sur la chaîne en vous présentant des défilés de vidéos sur toujours le même thème, les pervers narcissiques. Et là, aujourd'hui, je vais aborder donc le thème de la délivrance, la vraie délivrance, la vraie coupure avec le pervers narcissique, et développer donc sur cette relation d'emprise, de dépendance entre la victime et son bourreau. Alors, ce n'est pas tellement le départ physique, c'est le lien très concret, très précis, de ne plus être en relation avec le pervers narcissique. Donc, exister et vivre là où le pervers n'est pas. C'est là vraiment qu'il y aura coupure et désaffiliation avec un pervers narcissique. Il ne s'agit pas de partir physiquement. Il ne s'agit pas de décider de partir. Ce n'est pas suffisant. Par exemple, en se disant « Bon, alors maintenant ça suffit, je quitte tout sans retour ». Il s'agit d'être là où tous les liens ne vous retiennent plus. Sinon, la victime glisse vers une chute intérieure. La victime va être la martyre du pervers narcissique dans le sens où ce dernier trompe les valeurs à laquelle elle croyait. Cela se termine par la mort de l'amour, mort sanctifiée par la position de victime et de pervers narcissique de l'autre. Cette figure de déchéance fait craquer chaque personnalité et introduit la chute intérieure, qui est donc une bascule et qui introduit le terme « demain ». Avec le terme « demain », précisément, se définit la dépendance et l'addiction. Demain, je romps. Demain, je le quitte. Demain, je commence une nouvelle vie, une autre vie. Je le ferai demain. Alors, le lendemain, la victime continue à être avec le bourreau, ne bouge pas. C'est ainsi que l'on peut mesurer le rôle très important, très puissant, de la dépendance et de l'addiction de la victime au pervers narcissique. C'est la plongée volontaire dans la souffrance de la victime, puisque demain est toujours un autre jour. Car le vœu le plus intense est que demain, je le quitte. Phrase importante dans la mythologie de la dépendance à l'autre. Et donc, petit à petit, de dire demain devient un projet normal. Il devient une croyance fanatique qui change tous les rapports à soi, aux choses, au partenaire pervers narcissique ou à la partenaire perverse narcissique, au présent, puisque demain, je vivrai demain. Vraiment dans cette vie où je serai moi-même. Mais le soir, la victime retrouve, malheureusement, la fausse vie et la plongée dans le pire, les mensonges, les trahisons, les manipulations, les humiliations, les violences sont faites dans cet abîme de fausse vie. Chez la victime, c'est alors la déchéance. De ce fait, n'y a-t-il pas, dans certains cas, le désir de mettre en scène cette perdition devant autrui? Alors l'on montre l'excessivité de la souffrance vis-à-vis du tyran despote, donc pervers narcissique, qui dévore la victime, perd alors
tout regard positif sur elle-même. La victime doit pouvoir se dégager de la prédation vampirique du bourreau, de cette relation addictive dépendante très particulière. La victime peut avoir des modifications biologiques, neuronales et même de sensibilité qui provoquent divers syndromes, notamment des syndromes anxieux, des angoisses, des troubles somatiques très particuliers. Alors se produit un profond déséquilibre entre le corps et l'esprit, évidemment. La victime se trouve sur un versant très mortifère, dans l'incapacité de se sauver pour guérir. Et là où je veux en venir et pour conclure cette vidéo, donc pour guérir, que faut-il pour guérir? C'est la bonne question pour toutes les victimes de pervers narcissiques, vous qui m'écoutez. Il faut tout simplement, et ça je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr, ça se fait petit à petit et pas du jour au lendemain, comme j'expliquais. Il faut tout simplement une abstinence de toute relation avec le pervers. Pervers narcissique, voilà, c'est pervers narcissique, peu importe, il faut se couper. Et la relation pervers narcissique produit un déséquilibre. Pour revenir à l'état normal, il faut donc que la personne s'abstienne de tout contact relationnel avec ce genre de personne. La question qu'il faut vous poser aujourd'hui, et c'est très important, vous vous la posiez dans votre tête chaque jour, c'est vraiment, je pense, une façon d'échapper à son bourreau, mais petit à petit. Donc en tant que victime, vis-à-vis de son bourreau, il faut arriver vers la réflexion centrale qui peut être justement où est ma liberté? Voilà, où placez-vous votre liberté aujourd'hui? J'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura apporté des réponses. Je vous invite à liker, commenter, partager celle-ci. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas, pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, à le faire sur le petit lien qui s'affiche à l'écran. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez vraiment vous sortir de là. Et je vous embrasse très fort. À très très bientôt les amis. Bisous.